quelle ambiance. Jérôme, arrêtez, on a l'impression que vous sortez d'une manifestation et que vous êtes en train de chauffer tous les syndicalistes en train de protester contre l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est vrai, pardon. Mais on se demande qui sont, enfin politiquement parlant ou socialement parlant, les auditeurs qui nous regardent, qui ont réussi à venir. Ouais. Des gens prévoyants qui ont décidé de venir aujourd'hui assister à l'émission, qui ont des gens de droite surtout. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Les autres sont dans la rue. Exactement. On en parlera évidemment des manifs. Mais j'aimerais d'abord saluer une nouvelle riche. Vous savez qu'il y a les nouveaux riches, mais il y a aussi les nouvelles riches. Je ne comprends pas. Et c'est Christine Bravo, parce que j'aimerais vous narrer quelque chose qui nous est arrivé en commun. Je voudrais démarrer tout de suite par ça, parce que vraiment on a passé un tel bon moment ensemble, Christine. Nous avons dîné, Christine Bravo et moi, en tête à tête. Wow. Et elle a payé. Alors ça, c'est une chose. Non. C'est pas ça le truc. C'est que, est-ce que vous voyez Usain Bolt, la vitesse à laquelle Usain Bolt court? Bon. Eh bien, imaginez-vous Christine Bravo apercevant un billet de 100 € traînant sous la table d'à côté, alors que les convives de la table d'à côté viennent de partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en une fraction d'un dixième de seconde, se précipiter sous une table pour ramasser un billet de 100 €. Je dois dire que cette vitesse-là, jamais, je connaissais ce que ça veut dire, les vitesses lumière, les machins, les trucs. Jamais j'ai vu quelqu'un être aussi rapide. Mais c'est grotesque, c'était pas 100 €, Laurent. Quoi? C'était un papier vert. Non, mais c'est bien de raconter l'histoire à la radio. Le mec qui a bouffé à côté de vous hier soir, c'était un Chinois. Ils ont pas... Ça arrive pas tous les jours, hein, 100 €. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Elle a toujours des genouillères sur elle, Christine. Alors, non, mais j'ai jamais vu quelqu'un réagir aussi rapidement. Attends, c'est-à-dire qu'on était nombreux dans ce restaurant. Oui. Et je voyais bien que la serveuse tournicotait. Il y avait d'autres clients derrière. Et donc, c'était fallait être la plus rapide. Mais évidemment. Vous l'auriez fait, vous l'auriez ramassé, vous l'auriez rendu, vous seriez, je sais pas, auriez-vous couru après bien entendu. Après les... Non, mais Bah, du coup, alors... Laurent, c'est-à-dire que c'est la table voisine qui t'a invité finalement. Regardez, il est là. C'est le billet de 100 €. C'est dégueulasse, Christine. C'est pas bien ce que vous avez fait. Et l'autre, il me dit, tu devrais mettre un gros pourboire, mais ça va pas la tête, c'est à moi, c'est mon pognon. Quand même, c'est la moindre des choses de laisser un bon pourboire. Tu vois, moi j'ai pensé pareil, j'aurais laissé un bon pourboire. Bah, j'ai laissé un bon pourboire. Non, c'est pas ça. Faut que vous dites quand même, c'est qu'il pleuvait, il commençait à pleuvoir. C'était en terrasse. Donc à un moment donné, les serveurs, ça c'était à la toute fin, c'est-à-dire un quart d'heure après, il nous dit de nous installer à la table d'à côté. Donc la fameuse table sous laquelle Christine venait de ramasser précédemment le billet de 100 €. Et là, sur la table, les gens avaient laissé 10 € de pourboire. Elle dit, est-ce qu'on les ramasse aussi? C'est la TVA. on prend la TVA ou on la laisse? Non, mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Non, mais alors maintenant, qui n'aurait pas, levez la main, franchement, qui n'aurait pas ramassé un billet de 100 € sous une table vide, déserte? Moi, je l'aurais ramassé. Je l'aurais amené au commissariat. S'il y a les gens à la table. Non, vous auriez pu dire au restaurateur, Mais écoutez, ça va pas la tête. Franchement. Avec un billet, c'est mort. Ben non, mais dire au restaurateur s'ils reviennent le chercher. Non mais attends, tu vois, mais quel faux derche. Il me dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui perd un billet de 100 €, c'est qu'il n'en a pas besoin. En même temps, t'as pas trop de scrupules à avoir. C'était un restaurant d'un bon niveau. J'ai dit à Christine, bon, les gens, vachement cher. Des gens qui sont dans, non, faut pas exagérer non plus. Alors, j'ai dit, les gens qui sont dans ce restaurant sont pas des nécessiteux. Ça aurait été chez Quick, effectivement, ramasser un billet chez Quick sous une table. Franchement, j'aurais eu des scrupules. Et là, il m'a dit, ah non, je l'aurais ramassé pareil. Qu'elle me dit. Je me serais démerdé pour que tu t'en rendes pas compte. Mais vous avez pas pensé à aucun moment que, comme vous avez ça vous est déjà arrivé, que c'était peut-être une caméra cachée? Si, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais comme c'est pas moi qui le ramassais, je m'en foutais. Mais qui invitait l'autre? C'est moi. C'est toi? Alors, il est gentil ce Laurent, il a même prévu un couple à côté qui a 100 € pour toi. Vraiment, il aime vraiment ses amis. Hein. Il est super. Je suis obligé de faire ça, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être qu'on aura des nouvelles, on aurait peut-être pas dû le raconter à l'antenne. Ouais, à votre place, je l'aurais pas raconté. En tout cas, c'est bon à savoir pour tous les auditeurs. Sachez que Christine Bravo, tout à l'heure à 18h, sortira avec au minimum 100 € sur elle. Et quand on voit que la plupart du temps, ça représente quand même une trentaine de passes pour elle. Ça lui fait une bonne journée, ça lui fait une belle journée de repos qu'elle s'est offerte. La passe à 3,33 €. C'est bien, ma Christine. Profite de tes 100 € là. Ouais.